Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie ce soir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé, vous, vos enfants ou les enfants que vous connaissez, une excellente rentrée. Et oui, aujourd'hui, c'était la rentrée entre guillemets officielle pour les enfants. Alors, on a une pensée aussi pour eux et peut-être pour vous qui avez repris peut-être la direction de votre activité professionnelle. Ce soir, eh bien justement, on va parler de la vie. On va parler de votre vie, de comment la vivre pleinement, de comment la vivre aussi peut-être sereinement. Peut-être qu'il vous est arrivé de rencontrer des personnes dans votre vie, que ce soit dans votre famille, dans vos amis, dans votre couple, et de vous dire, c'est étrange, j'ai l'impression que je la connais. C'est étrange, cette relation est quand même assez particulière. Et si, en effet, vous connaissiez ces personnes d'avant? Et si, eh bien, il était question de réincarnation? C'est le sujet notamment de ce soir. Ce soir, je suis ravie d'accueillir Chantal Anders. Bonsoir Chantal. Bonsoir Charlotte, merci pour cette invitation pour parler avec vous tous. Alors, Chantal, c'est la première fois que tu viens sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Tu es médium, tu es praticienne en hypnose régressive. Et ce soir, tu vas nous partager ton expérience qui a déjà plusieurs années. Et tu vas aussi nous partager ce que c'est que l'hypnose régressive, le pourquoi on se réincarne, pourquoi nous sommes là avec la notion aussi de mission de vie. Nous allons voir aussi comment activer les changements dans notre vie, prendre du recul par rapport à notre passé, à nos traumatismes. Et puis, nous allons voir aussi comment notre enfance est comme un rite de passage pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Voilà pour les quelques soupçon d'informations là à vous donner sur l'ambiance, que va prendre cette soirée. Bien sûr, vos questions sont les bienvenues. Vous pouvez les poser dans le chat et je les transmettrai petit à petit à Chantal. Alors Chantal, avant d'arriver dans le vif du sujet, avant d'arriver sur la réincarnation, le karma, l'hypnose régressive, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Alors, moi je suis née anglaise, agrandie aux États-Unis et française, vivant en France depuis 30 ans. Et j'étais toujours poussée depuis un très jeune âge, excusez-moi, par la connaissance de soi, de qui suis-je, qui en est. Et c'est quelque chose qui m'a amenée à partir, à recommencer ma vie plusieurs fois et à l'âge de, je dirais 30 ans, j'avais mon premier grand réveil spirituel. C'était juste après une rupture, d'avoir perdu une maison. Et tu m'as vu changer, comme qui arrive pour nous tous quand il y a des grands changements de la vie. Et dans ce réveil spirituel, j'étais poussée à, à travailler sur ça. Qui suis-je? De base, je suis quelqu'un qui écrit. J'ai toujours aimé l'écriture. J'ai écrit plusieurs livres en fiction que j'aimais beaucoup faire dans mon temps libre, mais ça n'a pas abouti comme je voulais à l'époque. Et donc, à l'âge de 40 ans, j'étais poussée pour commencer à proposer des soins énergétiques et petit à petit des guidances. Et puis, depuis toute ma vie, j'étais avec des mémoires des vies passées que j'ai vécues moi-même. Et ça n'a pas été une surprise pour moi. De mon génération, c'était nouvelle de parler de ces choses-là dans les années 80, 90. Et donc, quand j'ai commencé, je dirais, c'était quelle année, 2010, à travailler sur les soins et les guidances pour les autres. J'avais déjà fait un long cheminement d'étudier tout ça moi-même. J'étais persuadée que on est plus que notre petite personnalité actuelle de sa vie présente et que on est très affecté inconsciemment par ce qu'on a vécu avant. Mais pas que ça, qu'on est venus tous une petite morceau de nos âmes à proposer quelque chose
aider les autres, fructifier. C'est assez vaste comme sujet, donc j'essaie de ne pas semer les zizanies avec trop d'informations. Mais mon chemin m'a ramené à de plus en plus d'essayer de me comprendre, de trouver mon bien-être et de petit à petit de commencer à aider les autres par rapport à ça aussi. Et en étant anglaise d'origine, ma famille, ils sont partis, on a grandi, moi et ma sœur, aux États-Unis. Et puis je suis retournée en Europe, et puis je suis arrivée en France. Ça m'a réveillé aussi, je pense, certaines mémoires inconscientes que j'avais vécues dans d'autres vies. Et déjà, j'étais une voyageuse quelque part. J'ai jamais eu peur de prendre ma valise et d'aller dans un nouvel endroit, un nouveau pays et de tout recommencer. En fait, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune. Donc, j'ai d'habitude de faire ça. Donc, je pense que ça fait partie de mon histoire de vie aussi. La réincarnation, de voyager dans le temps. Déjà, même si on ne croit pas dans la réincarnation, Charlotte, il y a plusieurs vies qu'on peut vivre dans sa vie présente. Donc, c'est ce que je dis aux gens que, comme eux, est-ce que la réincarnation est vraie ou pas? C'est même pas important. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on vit maintenant. Et déjà dans sa vie actuelle, on vit une vie de maman, de sœur, d'une amoureuse, d'un enfant, travailleuse, quelqu'un qui voyage le monde. On vit plein de vies différentes déjà dans sa vie actuelle. Donc, la réincarnation, je pense déjà juste dans cette vie, on transforme et on est aussi touché par plein de choses déjà de cette vie. Et avec le temps, parce que je suis quelqu'un, quand on dit en anglais, un late bloomer. Je ne sais pas si on connaît ce que ça veut dire, un late bloomer. Ça veut dire quelqu'un qui développe sur le tard. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui est développé très jeune. Hein. J'ai appris sur de longues années, des erreurs, des souffrances comme nous tous. Hein. Et donc, j'apprends toujours. Je suis toujours en train d'apprendre, évoluer. Et le stade où je pense nous tous sur Terre en est maintenant, et c'est de connecter au moment présent. Eckhart Tolle m'a beaucoup, parmi d'autres enseignements spirituels, m'a beaucoup touché, m'a beaucoup résonné. Et en fait, le titre exact de son livre connu, c'est le pouvoir du maintenant. En français, on dit le pouvoir du moment présent, mais en anglais, on dit le pouvoir du maintenant. Et il n'y a que maintenant qui compte, n'est-ce pas? Et donc, à travers ma propre enfance, mon propre vécu, j'ai appris plein de choses. Et là où je suis maintenant, aujourd'hui, dans mes 58 ans, et voilà. Et donc, je pratique hypnose régressive pour aider les gens à justement connecter entre eux et eux, pas à une tierce situation, c'est-à-dire une tierce situation, que c'est pas moi qui donne les informations, ni les autres, c'est nous qui se connectent à soi. Et je trouve ça le plus beau cadeau qu'on peut aider les gens à en avoir accès. Hein. Donc, voilà où je suis pour ça, c'est d'aider les gens à se connecter à leur propre voix intérieure, IX et IE, et sur le plan âme, mais aussi sur le plan personnalité, hein, parce qu'on vient comme un petit grain de notre âme pour vivre une danse d'une personnalité. Et aussi, il y a notre âme aussi. Voilà, je ne sais pas si ça explique un petit peu Merci, en oui, répondant très à ta bien, Chantal. question. Merci, je vois que tu es une grande voyageuse et j'aime bien la similitude, enfin la résonance que tu fais entre les voyages dans le monde et les voyages aussi dans nos différentes vies, qu'elles soient dans cet espace-temps ou dans d'autres espaces-temps selon nos croyances. Et qu'est-ce que tu voulais nous transmettre aujourd'hui par le thème justement de vivre pleinement notre vie? Qu'est-ce qui fait peut-être qu'on a l'impression de pas la vivre pleinement et comment ça pourrait évoluer? Alors, moi, ce que j'aimerais partager avec tout le monde, premièrement, c'est de comprendre notre propre enfance qu'on a tous vécue, plus ou moins difficilement.
et que notre enfance, pour moi, est notre rite de passage, un petit peu comme les enfants qui vont aller dans les enfants d'une tribu dans l'Amazonie, qui à l'âge de 6 ans, ils vont être obligés de traverser une forêt toute seule pour arriver à avoir un certain enseignement, un certain passage. Et pour moi, nous tous, on passe par ce rituel de l'enfance. On choisit les situations sur lesquelles on veut travailler et tout ce qu'on traverse, quand on traverse l'enfance, c'est des fois difficile, douloureux, mais aussi beaucoup de joie, bien sûr. Et quand on a fini notre enfance, quand on décide de partir de la maison, qu'on est obligé de partir de la maison et gagner notre vie, d'être un peu plus dans la société, il y a les valises qu'on porte avec nous, certaines blessures, certains cadeaux aussi, bien sûr. Et on est encore très jeune à 18 et à 20 ans. Pour moi, on est encore un enfant. Et ça peut prendre du temps, ça peut prendre jusqu'à l'âge de 60 ans ou 35 ans ou tout de suite, c'est dire ben, qu'est-ce que je veux faire pour ma vie, comment je peux sortir et comprendre certaines blessures, pourquoi je suis toujours en colère ou pourquoi je suis tellement joyeuse. Je me fais avoir tout le temps parce que je suis trop gentille. On me dit pourquoi j'ai des problèmes de santé psychologiquement ou physiquement. Pourquoi j'ai l'impression que j'ai jamais assez d'argent ou pourquoi j'ai peur d'exprimer mes dons comme écrivain ou peintre ou dans les soins, par exemple. Et tout ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui, je parle vous collectivement, a son sens. Donc, s'il y a des années d'injustice, il y a des raisons pour ça. Et on peut déjà cibler ça, on peut connecter ça de l'enfance, ce qui s'est passé dans l'enfance, et d'autres vies avant. Donc, pour comprendre l'enfance aussi, c'est d'accepter certaines choses. Je ne veux pas dire cautionner, mais d'accepter que c'est passé et que c'est dans le passé. Et qu'est-ce qu'on a pu tirer comme bénéfice, qu'est-ce qu'on peut retirer comme bénéfice, qu'est-ce qu'on peut prendre comme leçon pour soi-même et aussi pour les autres. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus, ils sont les énergies, ils sont les dons, leurs capacités, mais ils se sont freinés par certaines choses, consciemment ou inconsciemment, des souffrances, des problèmes relationnels dans la vie amoureuse, qui sont souvent en répétition de l'enfance et aussi d'autres vies. Donc, quand on comprend le pourquoi de certaines choses, au lieu de se sentir un peu attaqué ou victimisé, on peut se dire, ben tiens, il y a une raison que tout se passe comme ça, toujours en boucle. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Et quelle est la meilleure personne d'aider quelqu'un dans les addictions que quelqu'un qui a traversé les addictions? Tu vois, ce que je veux dire, Charlotte, c'est que si on a grandi dans une famille où il y avait beaucoup de drogues ou d'alcool, des addictions, et nous, on a pu peut-être souffrir beaucoup de ça, la violence, etc., manque de confiance, mais peut-être on est venu traverser tout cela pour à notre tour aider les gens à leur addiction. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est de comprendre que tout a son sens et de pardonner à soi. Quand je dis de pardon, pas de cautionner, pas de nier les effets, mais de dire qu'est-ce que c'est le sens de tout ça. Et souvent, c'est seulement on se rend compte un peu plus, si seulement on savait que tout ce qu'on a traversé, l'enfance le plus difficile, est souvent la plus grande richesse qu'on est venu transmettre. Il y a des gens qui ont traversé des choses extraordinaires, des voyages mondiaux où il y avait des catastrophes, ils ont survécu, ils ont écrit des livres extraordinaires, ils ont changé la façon que le gouvernement local réagit pour aider les autres, les droits de l'homme, les droits des femmes, tout ça a son sens. Donc, on est tous là, comme Ram Dass, c'est un enseignant spirituel qui n'est plus là, un Américain, il parle du fait qu'on est tous comme des arbres différents. Et comme les arbres qui sont tous différents, on ne critique pas les uns et les autres, n'est-ce pas? On voit un arbre tout tordu, un peu cassé,
il est aussi beau et magnifique que le grand arbre majestueux et qu'il y a une acceptation et une compréhension pour chaque rôle de chaque arbre. Et nous, pour moi, on est venu pareil comme les arbres pour fructifier quelque chose et de trouver quel est notre rôle de fructifier, non seulement pour la terre, mais pour soi. Qu'est-ce qu'on est venu apprendre pour soi? Voilà. Est-ce que ça Mmh. explique un peu plus? Oui, J'espère que et j'ai pas merci trop pour, dérivé. ça Voilà. va, oui, c'est très bien et j'aime bien, l'image que tu reprends en effet, des arbres, en fait. Chaque arbre est différent et en même temps, il a aussi son intérêt d'être, là. Hem et justement, par rapport à cette enfance, tu dis, que finalement c'est un cadeau. Parfois, on ne voit pas forcément le cadeau pour certains et puis selon aussi le moment où on en est dans sa vie, on voit pas forcément, le cadeau. En quoi peut-être, l'hypnose, régressive peut nous aider à ça, à voir, le cadeau? Alors, déjà, on va comprendre les liens karmiques avec les membres de la famille, pourquoi on a choisi cette famille et les raisons qu'on est venu dans cette incarnation. Donc, des fois, on veut apprendre à être autonome et de se libérer, détacher des situations malsaines. Donc, comment ça peut aider? On peut mieux comprendre nos rôles, respectivement, qu'on a décidé de faire ensemble comme une famille, hein, parce que souvent on revient avec les mêmes membres de la famille, pas toujours, et on inverse les rôles. Mais aussi nos rôles dans d'autres vies ensemble. Hein. Et comment ça peut aider, c'est que on comprend les choses plus profondément. On comprend que la haine entre une maman et son fils est peut-être aussi basée par rapport à sa relation avec son propre père avant qu'elle est née. Et aussi peut-être entre les deux dans une autre vie, ils avaient une histoire très compliquée aussi. Et quand on comprend cela, inconsciemment et consciemment aussi, on se dit, ah tiens, ça explique tous les malentendus, ça explique tout cela, ça aide de comprendre. Quand on comprend, même si ça semble incompréhensif, hein, on va comprendre quelque chose. C'est-à-dire que des fois, on comprend pas pourquoi on a été battu dans l'enfance. Et peut-être pendant la séance hypnose régressive, on va comprendre que les parents n'ont pas trop compris, ils ont resté dans le déni, dans la colère. Et souvent dans chaque famille, il y a une personne qui libère pour les autres. C'est elle qui va être celle qui va pas fermer les yeux, qui ne soit pas celle qui va être dans le déni, qui va parler et qui va être celle qui va être très courageuse. Donc, on va comprendre que finalement, peut-être cette personne-là est venue pour justement pour ça. Et ça aide de mieux comprendre, de faire de recul, de voir les choses. C'est comme si tu regardes la Terre très, très, très loin, la Terre, notre propre Terre, elle est belle, n'est-ce pas? Elle est dans l'espace avec ses couleurs, elle a l'air magnifique. Et quand les personnes d'autres planètes avant qu'ils viennent sur Terre, ils disent, oh, ouais, elle est belle cette planète, bah tiens, on va aller, ça sera dur et tout ça. Mais quelle belle expérience. Et pareil pour nous, quand on fait une séance hypnose régressive, ça nous aide de prendre de recul et voir les situations différemment, moins contre soi. Tu vois ce que je veux dire, Charlotte? C'est-à-dire que c'est pas personnel, ces choses-là. Quand on était dans des situations douloureuses ou autres, c'était pas personnel. Si c'était pas la personne qui a subi ces ébus, ça aurait été une autre personne. Tu vois ce que je veux dire? Hein? On voit le sens de tout ça. On voit le sens de leurs leçons qu'ils sont venus faire avec nous, les autres membres de la famille, et nos leçons pour nous. Donc, on voit ça beaucoup plus neutre. On voit ça différemment. Et souvent, les choses sont multiples. Donc, il y a l'enfance, il y a les vies passées, il y a la vie utérine. Et il y a des choses, qu'est-ce qu'on doit changer dans sa vie maintenant, qui souvent sont tous interconnectés au même temps.
Est-ce que ça répond un petit peu? Oui, merci. Je te laisse continuer si tu as envie de partager, de continuer sur, le sujet justement des, par exemple, des réincarnations. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a forcément, quelque chose, qui se continue d'une vie à l'autre? Comment tu vois les choses, par exemple? Alors, par rapport à l'expérience, des personnes qui j'accompagne, les gens, ils décident eux-mêmes. Alors, on dit que le temps n'existe pas et c'est difficile à comprendre ça. Moi, j'arrive mieux maintenant qu'avant. C'est-à-dire que pendant qu'on vit maintenant, imagine que j'ai peur d'exprimer quelque chose ou de parler. C'est peut-être arrivé, je ne sais pas. Et maintenant, peut-être je suis connectée à 1400, 1421. Et peut-être en même temps, je suis connectée à 3100. Tu vois, tout est en train d'arriver en même temps. Et en même temps que je vis ça, imagine d'exprimer, la peur d'exprimer, peut-être je vis aussi en même temps la vie utérine quand ma mère avait peur d'exprimer. Peut-être j'avais quelque chose autour du cou, tu vois. Et donc, quand on comprend ces choses, on se libère de ça. Tu comprends? On se libère de ça. Donc, en fait, tout est connecté. Et donc, quand on quitte cette vie, moi, comme cette graine de personnalité de mon âme, Chantal, je vais peut-être voir d'autres morceaux de moi et mon âme qui vivent d'autres vies parallèles maintenant. Et on va faire un résumé. On va se dire, ben, tiens, bon, juste en parlant de moi, Chantal, cette graine-là, je vais me dire, ben, tiens, qu'est-ce que je veux faire après? Qu'est-ce que, en regardant tout ce que j'ai vécu, parce qu'il y a, on regarde ce qu'on vient de visiter. On regarde les émotions des autres personnes, comment ils étaient impactés par nos décisions et leurs siennes et nos interactions. Et c'est soi-même, c'est soi qui va dire, bah, tiens, OK, je suis prête à retourner à la terre, je suis prête à retravailler sur la patience ou sur les guerres ou sur la paix ou sur les addictions ou sur la maternité ou la fraternité, plein de choses. Donc, c'est nous qui décidons, Charlotte. Et il y a des gens qui croient pas en vie antérieure et ça, c'est très bien aussi. On peut juste voir ça comme une existence et on n'est pas obligé de revenir à la Terre et vivre d'autres vies. Hein. Voilà, donc, et puis quand on revient, on veut peut-être travailler sur notre thème, tu vois. Je sais, par rapport à ce que d'autres personnes m'ont dit, qui ressentent qu'ils aimaient toujours être une femme, qui veut peut-être revenir comme un homme, ou qui veut retourner comme une femme pour travailler à nouveau sur la guérison ou de vivre une vie de vacances. Bon, c'est nous qui décidons, en tout cas, si on veut venir sur Terre ou sur d'autres planètes ou d'autres dimensions ou d'autres existences. Des fois, on va devenir un ange gardien pour aider les autres sur leur chemin, quelqu'un dans la famille. Voilà. Donc, pour moi, la réincarnation, c'était toujours évident depuis mon jeune âge. C'était pas surprenant pour moi. Ceci étant dit, j'en ai jamais parlé à ma famille. Jamais. Parce qu'une partie de ma famille était très juive et une autre partie très catholique. Et ils étaient très en opposition contre l'un et l'autre. Et moi, j'ai pas compris pourquoi. J'ai trouvé ça un peu ridicule, tu vois. Et pour moi, même à cet âge-là, je me suis dit, bon, ben, peut-être on a vécu des choses avant et on est là pour travailler sur ça. Donc, la réincarnation, je pense déjà dans notre vie actuelle, on vit et on revit et on se recrée et recrée. Hein? Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe justement quand on fait, par exemple, une séance, d'hypnose, régressive? Qu'est-ce que tu proposes notamment pour aller, peut-être, retoucher à cette, à ces autres vies? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est qu'on commence le matin en parlant de la vie de la personne qui vient en séance, son enfance, tout ce qu'elle souhaite réaliser, comprendre par rapport à certaines relations sentimentales compliquées ou autres dans la famille,
le pourquoi de certains schémas qui se répètent, ou une addiction, ou une phobie. On parle aussi de ses rêves, pour le travail, les problèmes de santé, ce qu'on souhaite réaliser, et aussi des blocages. Des fois, les gens, ils ont un blocage pour acheter une maison. Ça peut sembler tout bête, hein, mais souvent, c'est lié à des choses beaucoup plus profondes. Donc, on parle de tout cela pour 2 heures environ. Et ensuite, je regarde la liste des questions que les personnes m'ont enviées avant pour sa séance. Toutes ces questions qu'elle a depuis toute sa vie. Quelle est ma mission de vie? Quelles sont mes capacités? Pourquoi j'ai peur de traverser ce pont? Pourquoi j'ai les vertiges? Pourquoi j'ai mal au dos? Etc. Il y a beaucoup de questions qu'on peut mettre sur sa liste. Et après, la personne ferme les yeux et dans un état de relaxation, la personne sera guidée par son ressenti avec moi à côté qui ramène en relaxation et de voir avec son esprit les images des vies passées ou des vies de l'enfance ou même quand on était à l'au-delà avant d'incarner dans cette vie. Hein. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, l'âme ramène la personne à visiter une ou plusieurs vies passées, très souvent, mais pas que. Des fois, c'est dans la vie utérine ou le temps qu'on était avec les guides à l'au-delà en train de planifier notre vie actuelle aujourd'hui avant d'incarner. Des fois, on est sur notre planète. Des fois, on visite une vie comme une goutte d'eau ou un élément. Hein, j'ai eu ça l'autre jour. Et à la suite de ça, j'appelle l'ange gardien de la personne de venir, l'ange gardien principal, qu'on appelle le guide principal de la personne, et pour demander leurs conseils, s'ils ont des messages pour eux. On peut aussi demander un message d'un proche décédé. Des fois, ces personnes viennent instantanément, même avant de visiter une vie passée. Et ensuite, après ça, on appelle la conscience supérieure, aussi connue comme le soi supérieur, votre intuition, l'intuition qu'on a chacun, notre voix intérieure. Et ça peut être fusionné avec l'ange gardien principal aussi. Donc, on parle de cette conscience suprême pour poser toutes les questions qu'on a. Et aussi, après qu'on a des réponses, tout est enregistré pour la séance. On demande un soin énergétique pour travailler sur certains problèmes émotionnels, santé, etc. Et voilà. Et donc, en tout, la séance, ça dure 5 heures environ. Des fois un peu moins, des fois entre 4 et 5 heures, des fois 6 ou 7 heures. Mais souvent 5 heures. Et à la fin de la séance, la personne revient doucement. Et puis, on fait un petit débriefing. On échange tout ce qui s'est passé pour la personne, pour elle, ce qu'elle a ressenti. Et puis, je donne l'enregistrement de la séance qu'on réécoute après parce que c'est important. L'enregistrement porte les fréquences avec ceux qu'on était en contact. Hein. Et voilà comment ça se passe, la séance. Ça passe très, très vite. Les gens sont très étonnés. Ils pensent que c'était qu'une heure et demie passée et il y avait 5 heures et demie qui se sont passées. Voilà, donc on va dans les profondeurs. Et les gens, pendant ce voyage, parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent que les personnes puissent verbaliser. Ils font des connexions toutes seules. Ils voient certaines personnes qu'ils connaissent aujourd'hui dans ces vies qu'on a visitées, où ils font des connexions autres, hein, avec plein de choses. Ils comprennent les origines de certains problèmes de santé, de le pourquoi de plein de choses. Et souvent, on me dit après la séance, ah, ça confirme tout ce que je savais déjà. Je savais déjà, et là, ça confirme. Et il y a toujours des surprises aussi. Hein. Souvent, les gens me disent, ils sont étonnés par l'ampleur des émotions qu'ils ressentent pendant ces vies passées ou une vie parallèle, parce qu'on peut visiter les vies parallèles hein, aussi. Et même dans la vie utérine, on se rappelle ce que la maman a ressenti. Et des fois, quand on a un problème avec la maman, on se réconcilie, hein, on peut se réconcilier et guérir cette blessure parce qu'on a compris des choses qu'on n'a pas compris de sa propre mère,
que peut-être on n'a jamais pu expliquer à son enfant sa souffrance. Et là, dans la vie utérine, peut-être on va avoir des guérisons à travers cette connaissance-là. Donc, voilà comment ça se passe la séance. Je ne sais jamais ce qui va se passer. Je dis juste, il faut être ouvert à toute possibilité et de faire confiance à tout ce qui vient à son imaginaire, parce que l'univers nous communique par synchronicité, par les ressentis et aussi par l'imagination. Donc, je reçois beaucoup de gens qui disent d'être très, très dans le mental, mais en fait, on a tous cette connexion. C'est juste d'apprendre qu'est-ce que c'est cette connexion. C'est juste ce ressenti qui peut être juste un feeling au niveau du ventre, des informations qui viennent à l'esprit, on ne sait pas pourquoi ou comment. Un scientifique est très connecté, hein, un ingénieur. Mais souvent, beaucoup de nous, on n'a pas grandi avec cette ouverture. Hein. Voilà comment ça se passe, la séance hypnose régressive. Et la séance, elle continue son travail énergétiquement plusieurs mois après, souvent. Voilà. Mmh. Merci. Et justement, en parlant de cette séance qui permet aussi d'aller voir, peut-être une vie antérieure, c'est aussi ce que tu nous proposes lors de l'atelier qui aura lieu le mercredi 18 septembre à 20 heures, justement d'explorer une vie antérieure, de rencontrer notre ange gardien et puis de transmettre aussi, des messages, canalisés tout en partageant, nos expériences les uns avec, les autres. Alors, juste avant de te redonner la parole pour que tu puisses nous expliquer ce qui va se passer dans cet atelier et à quoi ça peut, nous servir, je vous mets le lien pour les personnes qui sont là en direct dans le chat et pour les personnes qui vont regarder ce replay, bonjour à vous, bonsoir à vous, eh bien le lien est juste en dessous dans la description sur YouTube et en bas de la page sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Il suffit simplement de cliquer sur le lien et vous aurez toutes les informations pour vous inscrire à cet atelier. Et sachez aussi, eh bien, qu'il y a un tarif particulier pour les 15 prochains jours qui est de 34,50 € au lieu de 57 €. Voilà, c'est tout particulier pour les 15 prochains jours. Donc, si ça vous tente, eh bien, autant en bénéficier. Alors, Chantal, cet atelier, il va être en direct, il va être aussi accessible en replay. Donc même pour les personnes qui ne seraient pas là le jour J, elles peuvent de toute façon participer à l'atelier en le regardant en replay. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on va y trouver dans cet atelier? Alors, c'est un atelier de préparation. Donc, c'est un atelier pour ceux qui n'ont jamais fait ça avant et qui souhaitent se préparer pour peut-être faire une séance un jour plus tard en individuel ou pas. Mais c'est pas nécessaire. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais ramener tout le monde à visiter une vie passée dans le groupe. Et à la suite de ça, je vais ramener tout le monde à rencontrer leur guide principal. Donc, on peut appeler ça son ange gardien principal. Il y a des gens qui préfèrent le terme guide principal. Donc, avant de naître dans cette vie, on est tous venus avec un guide principal qui nous accompagne chaque jour. Donc, vous allez rencontrer votre guide principal, avoir un message de lui et pouvoir lui poser une question aussi. Et à la fin de ça, on va échanger tout ce que les uns et les autres, ceux qui souhaitent. On n'est pas obligé de partager ce qu'on a reçu parce que des fois, c'est très personnel, on n'a pas envie. Donc, ceux qui souhaitent partager leur expérience, parce que c'est très enrichissant pour les autres qui participent, pour voir les variations de ce qu'on a pu vécu avant. Et puis, poser des questions par rapport à ce qui s'est passé, etc. Donc, il y a un échange par rapport à ces deux méditations, la vie passée et aussi la rencontre avec son ange gardien. Et ensuite, après cet échange, je vais faire une canalisation globale pour tout le monde qui est là. Donc, voilà ce qui se passera et c'est très intéressant parce que ça donne une approche facile sans besoin de parler de soi. On peut venir pour l'atelier tranquillement, fermer les yeux et laisser aller son esprit. On n'est pas obligé de raconter sa vie privée, on n'est pas obligé
de dire quoi que ce soit, hein. Et c'est une manière aussi de comprendre à la suite que certaines personnes vont ressentir les informations, d'autres vont voir des images, d'autres personnes vont entendre des choses. Des fois, les gens, ils ont vécu comme un minéral ou comme un extraterrestre ou comme un oiseau. Et c'est étonnant, ou comme une plante qui pousse sous la terre vers l'air, c'est incroyable, ou un poisson ou autre chose. Et donc, ça ouvre les esprits aux gens, et souvent dans un groupe, il n'y a jamais d'hasard. Donc, souvent en groupe, il y a un lien avec tout le monde en groupe aussi. Donc, je trouve que dans les groupes, les gens sont étonnés par rapport à certaines similitudes, certains liens qui partagent ensemble. Et voilà. Donc, et aussi, des fois, il y a des messages par exemple, quelqu'un dans le groupe va se voir comme un petit enfant. Et l'autre personne dans le groupe, c'est vous autrement. Mais l'expérience des personnes dans le groupe va le toucher aussi. Parce que ça va souvent réveiller quelque chose aussi chez les autres participants. Voilà. Donc, Merci. mhm. Et, et alors, ça veut dire que on peut refaire et refaire cet atelier et voir peut-être Ah oui, commencer à explorer différentes pistes, différentes incarnations, c'est ça? exactement. C'est vraiment super l'atelier parce que il est facile, ça prend pas beaucoup de temps et on peut pratiquer, c'est-à-dire qu'on peut le faire et le refaire. Et avec le temps, parce que souvent avec le temps quand on pratique la méditation, c'est pareil. Le plus on devient adepte, le plus on devient confiant, le plus on s'ouvre à ça. Inconsciemment, on s'ouvre à ça, quoi qu'il en soit. Donc, nos canaux, clairaudience, clairvoyance, claircognissance, clairconnaissance, ça amplifie aussi. Parce que quand on vient pour ce contact, on dit à l'univers, OK, je suis ouvert à ça. Et l'univers tout autour fait en sorte que. Donc, ça prépare énergétiquement aussi. Parce que des fois, Charlotte, on a peur. Souvent, on a peur d'avoir fait quelque chose de mal dans notre vie ou de se rappeler d'une souffrance. Alors, on a tous fait des choses obscures ou pas, parce que ça fait l'expérience de la vie, hein, surtout sur Terre. Mais c'est tout à son sens. Et quand on visite les choses, où on a fait quelque chose, où on s'est dit, j'ai un souvenir d'avoir été quelqu'un dans la Deuxième Guerre mondiale ou l'Inquisition, on découvre l'âme de cette personne quand elle est née. Quand elle est née, c'est une belle âme. La personne s'est embrouillée dans des histoires obscures, certes, mais elle a son histoire de début. Donc, tout a son sens. On découvre le pourquoi. On peut se pardonner et mieux changer sa vie présente pour ne plus s'auto-saboter par des culpabilités inconscientes aussi. Tu vois? Donc, c'est une façon de juste, à travers un atelier, de pratiquer et de se laisser aller de plus en plus dans son silence, dans son espace intime, hein, sans besoin de tout parler, de même parler. On n'est pas obligé de parler. On peut juste garder ça pour soi et sentir. Des fois, les gens ont besoin du temps pour sentir en sécurité. Donc, c'est au lieu Mhm. d'être il faut tout dire votre vie, il faut là là là. Oh là là, on va faire doucement. Pour certaines Oui. personnes, et ça, c'est très bien. Je trouve ça génial. On Mhm. fait tout Donc ça, ça à notre propre rythme. Oui, comme tu dis, en fait, c'est une manière d'y aller à son propre rythme, en douceur, oui, petit à petit, de commencer comme une introduction, si éventuellement par la suite on a envie de continuer. Et puis ça peut être aussi, même si on n'a pas envie de continuer, simplement de goûter à l'expérience, de commencer à aller explorer, peut-être même en refaisant, eh bien cet atelier, en le réécoutant pour, aller explorer, bien des traces d'autres vies, peut-être même peut-être poser, des questions. Comme tu disais, souvent on a aussi des questions. Ça peut être peut-être l'objet d'avoir une intention, de poser les questions lors de la soirée, et peut-être exactement. d'avoir, quelques éléments. Qu'en penses-tu? C'est-
Oui, exactement. En fait, quand on commence l'atelier, je demande que chacun a son intention pour l'atelier. Donc, si quelqu'un vient avec l'intention de comprendre si elle doit déménager ou quitter une relation ou faire des nouvelles études ou de comprendre un mal au ventre, d'avoir ça comme intention, une intention qu'on a, mais on n'est pas obligé d'avoir une intention. On peut se dire juste, OK, je laisse venir les choses qui sont venir. Mais tu as tout à fait raison, Charlotte, c'est bien d'avoir une intention avant de venir pour l'atelier. Mais en tout cas, moi, j'ai dit aux gens, on prend un temps pour, oui, de justement poser une intention. OK, je veux comprendre pourquoi j'ai ce mal au dos ou pourquoi je suis timide de dire certaines choses, pourquoi j'ai peur de parler en public. Et l'univers, à travers nos centaines, des centaines, des milliers de vies passées, sauf ceux qui ne croient pas, OK? Par respect pour ceux qui ne croient pas à la réincarnation, mais on peut juste voir ça comme une forme de symbolisme. Hein? Mais l'univers va décider de montrer ce qui est en cohésion avec ça, ce qui correspond à ça. Voilà. Merci Chantal. Et par rapport à cet atelier, c'est vrai que des fois on peut se dire mince, moi je vais être tout seul un peu derrière mon écran. Et s'il y a des choses, et si peut-être je ne suis pas là le jour J pour l'atelier et que je le revois en replay, comment ça se passe? Normalement, on peut t'envoyer un mail, hein, vous savez que quand vous prenez comme ça un atelier, vous avez après les coordonnées de l'intervenant, de la personne qui fait l'atelier, en l'occurrence toi, Chantal, et donc on pourra t'envoyer un mail justement suite à l'atelier, s'il y a des choses qui se passent, si peut-être il y a des Bien questions, sûr, avec OK. grand plaisir. Donc Oui, avec ça, c'est grand plaisir. important de le redire parce que des fois aussi on peut se dire: «Mince, comment je fais moi toute seule?» mais ou tout seul, mais vous n'êtes pas toute seule ou tout seul puisque Chantal, est là, après et pourra répondre aussi à vos questions, que ce soit en direct ou par la suite si vous regardez, cet atelier en replay. Alors on souhaite la bienvenue à Didier, qui va participer à l'atelier et puis à tous les autres là qui vont, s'inscrire. J'ai une question pour toi Chantal, si tu veux bien. Oui, C'est une question de Michel. Elle dit: «Ma fille a de l'endométriose», ce qui doit parler aussi, peut-être à d'autres, ici. Aurait-elle, dans une vie antérieure, interrompu une grossesse ou cela pourrait-il être lié à du transgénérationnel ou des poids des ancêtres? Merci. ça peut être, à mon avis, tout. Mmh. Souvent, il y a plusieurs choses en jeu. Dans cette zone, il y a une histoire déjà de la maman, de sa lignée, il y a ça, mais il y a aussi des vies avant aussi. Et ça dépend sur sa propre histoire. Donc, il y a des gens qui ont eu ce problème qui, dans une autre vie, ont été traumatisés par rapport à quelque chose de très violent. Et ça revient pour nettoyer et que ça soit guéri. Parce que, bien sûr, il y a la lignée et le transgénérationnel, mais il y a aussi des vies passées. Donc, souvent aussi, ça peut être plusieurs choses en même temps. Est-ce que ça répond à la question, Michel? Alors, on va laisser Michel, répondre. En tout cas, oui, moi, j'ai bien compris, la réponse et qu'est-ce qui pourrait l'aider à peut-être, en savoir davantage ou avancer, sur cette situation? Alors, si sa fille est à moins de 18 ans, alors ça dépend parce que je donne, pour faire des séances d'hypnose régressive pour les enfants, c'est pas quelque chose que moi je fais. Donc, si sa fille a l'âge majeur, elle peut vivre sa propre séance. Ça dépend sur sa vie à elle, hein, parce que les enfants sont assez, ils sont très jeunes et ça peut être compliqué de dire à un enfant qu'ils ont vécu un viol ou autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si sa fille a 16, 17, 18 ans, quand elle a 18 ans et elle souhaite vivre une séance hypnose régressive, ça peut l'aider de comprendre d'où ça vient.
hein, et de comprendre pourquoi elle est venue et quoi travailler avec ce problème d'endométriose. Hein. Oui, Mmh. donc ça peut l'aider. Mais ça dépend sur sa personnalité aussi, parce que si elle croit pas toute en vie antérieure, si ça ne lui parle pas de faire une séance d'hypnose régressive, il faut pas insister que les gens font ça. Il faut que les gens font une séance hypnose régressive sans que la personne le sente vraiment pour elle-même. Hein. Mais Mais oui. des fois quand les parents viennent pour une séance, ils viennent parce qu'ils veulent aider les enfants, on peut demander pendant une séance pour un adulte, pour la mère, comment je peux aider ma fille qui a ce problème, comment je peux l'aider, elle. Euh, tu vois, donc Mmh. déjà, on peut trouver des moyens comment elle peut aider sa propre fille si sa fille n'a pas l'âge de 18 ans Mmh. pour faire une séance Mmh. elle-même. Mais il faut que il faut que sa fille croit, quand je dis qu'il faut qu'elle croit, il faut qu'elle veut faire ça, qu'elle ressent ça pour elle-même. Oui, tout à fait. Il faut être, Hein. volontaire, il faut avoir, envie et être conscient aussi, qu'il y aura peut-être aussi certaines informations, être prêt à entendre, peut-être, certaines C'est ça, informations. En effet, c'est donc en âge aussi, d'entendre et même au-delà de l'âge, se sentir, prêt à ça. c'est Heu ça, et et peut-être que l'atelier peut être aussi, un moyen, oui. si ça dit, si ça appelle justement pour peut-être préparer un peu le terrain ou commencer à expérimenter. La fille de Michel, a 24 ans, mais elle ne voudra pas participer à l'atelier. Mmh. OK. Eh oui, Alors, si elle ne veut pas, elle a tout à fait eh raison et oui. c'est peut-être autre Mmh. chose qui l'aidera. Tout à Euh, fait. mmh, des fois, il y a d'autres moyens à travailler sur Mmh. ces choses et Mmh. voilà. Non, Après, comme tu disais, des fois, ça peut être intéressant de nous, se poser la question: «OK, comment moi je me positionne par rapport à ma fille, à mon fils, à mon compagnon, à ma mère et cetera?» Dans cette situation-là aussi, en fait. L'autre, lui, fera sa démarche, mais nous, comment on se positionne? Et peut-être que, bah, voilà, peut-être que je peux aider ou pas, mais comment j'ai envie de me positionner et peut-être que, bah, ce que tu proposes ou d'autres choses, hein, notamment, l'atelier ou autre, peuvent aussi aider à voir comment je peux me positionner dans cette situation. exactement. C'est une super chose que tu viens de dire, Charlotte, parce que des fois, je reçois les gens qui me contactent, qui me disent, ah, ma sœur ou mon mari est très mal et je veux qu'il vienne vous voir, mais il veut pas et je sais pas comment faire et je dis à la personne, et pourquoi vous n'allez pas pour une séance pour voir comment ça vous affecte et comment vous pouvez gérer ça pour vous. Tu vois, et c'est exactement ça que des fois on se préoccupe tellement des autres hein, qu'en fait on a besoin de peut-être faire quelque chose pour soi-même et qu'en fait le travail doit être pour la personne qui contacte pour leur époux ou leur enfant ou pour leur grand-père ou autre. Et peut-être cette personne qui se préoccupe de s'inquiéter tellement, ça peut l'aider, elle, comme tu dis, de comprendre son rôle en ça et comment se positionner. Oui, tout à fait. C'est exactement ça, ce que je fais. Mmh. Viens pour une séance soi-même, premièrement, Mmh. et parce que des fois, on est tellement inquiète pour les autres et tout, et on ne sait pas comment s'en sortir. Et ça, c'est des fois une fuite parce qu'on a peur. Donc, on s'occupe que des autres parce que, voilà, on veut résoudre tout le monde. Et en fait, il faut qu'on pense à soi un peu plus. Des fois, c'est ça, oui. Merci. Oui, Michel dit oui, car avant il y avait des faiseurs d'anges, des IVG. Dans le passé, oui, il y avait, plein de choses et comme dit Chantal, ça peut être lié, en écho avec tellement de choses et peut-être une, peut-être même plusieurs en même temps, en fait. C'est Oui, c'est souvent ça, hein, il y a pas forcément qu'une origine, qu'une cause, à un événement, à un syndrome, à un symptôme. Donc, mais merci Chantal, pour
ta réponse. J'ai l'impression que tu as abordé déjà les différents points et en même temps, tu nous parlais aussi dans ce que tu avais envie de nous aborder ce soir, et ben d'activer les changements pour se sentir bien maintenant. Qu'est-ce qui peut nous permettre d'activer davantage les changements et bah, comme tu le disais dans ton introduction, de vivre pleinement notre vie? De le faire comme si, dans un premier temps, c'est-à-dire Mmh. que même si on sent la peur, même si on dit: «Ah, je suis bloqué, j'arrive pas», on le fait quand même. Voilà, c'est d'activer les choses, de mettre les petites choses en place pour donner le feu vert, de Alors libérer. là, Ça je semble vais très jouer un simple. peu l'avocat du diable, mais c'est Oui, vrai que souvent, alors j'adhère vraiment à ce côté, faire, comme si, hein. Là ouais, je pousse un peu, mais je me mets dans la peau aussi de toutes ces personnes qui disent: «Ah oui, bah, c'est facile de dire ça. Oui, il suffit de faire comme si, voilà», et le truc, c'est que parfois, et ben, en fait, on a vraiment cette impression d'être un peu coincé, de réagir en mode, automatique, d'être, comme tu disais tout à l'heure par rapport aux addictions, d'être, des fois pris dans l'addiction, dans la pulsion et cetera, et puis on sait aussi maintenant qu'il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu, aussi physiologiquement, le corps aussi des fois appelle et cetera. Donc parfois c'est pas toujours évident de faire ouais, juste comme si. Qu'est-ce qui peut nous aider? S'il y avait petite chose à transmettre. On sait bien que c'est plus vaste et qu'il y a aussi, ouais. derrière, des des choses à mettre en place avec peut-être, des accompagnements et cetera. Mais si on pouvait transmettre, quelque chose qui pouvait aider, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, prendre un tout petit pas, un pas après l'autre, et au lieu de se dire, bah, il faut que je fasse ta 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 ta, toutes ces choses et tout de suite, de juste se dire déjà, vous êtes déjà en train de faire ces changements, vous êtes déjà en train de sortir de ce blocage. Le moment que on se dit, je suis bloqué, j'arrive pas, en fait, si tu arrives, c'est juste que tu as peur de voir ça différemment. Déjà, de comment s'en sortir, savoir que on est déjà en train de s'en sortir de ces choses-là. C'est juste qu'on a peur et on se dit non, 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 c'est pas possible, j'y arrive pas. Et de juste faire un pas par un pas. Donc, quand je dis de faire les choses quand même, prendre juste une toute petite chose. Donc, imagine, on est dans une relation sentimentale très, très compliquée et la famille. Et on n'arrive pas à mettre un stop ou un fin. Bon, on commence déjà juste de se dire non à une toute petite chose. Et on s'est dit, OK, je commence et je suis en train de changer les choses, de changer déjà sa manière de voir tout cela. Au lieu de dire je suis bloqué, de se dire, OK, j'étais bloqué, je suis en train de s'en sortir parce que je me rends compte que c'est un blocage. Et donc, par exemple, quelqu'un qui veut commencer à proposer des soins, mais qui a peur, on envoie un SMS à tous ses amis sans réfléchir. OK, maintenant, je propose des soins. Première 10 personnes, moins 50% ou gratuit. On lance tout ça. On a peur. On lance tout ça. Et les gens répondent, peut-être une ou deux personnes. On reçoit les gens. On a peur. Mais quand quelqu'un tape à la porte, on n'a pas peur, n'est-ce pas? C'est juste le mental. C'est juste le mental. C'est juste une illusion, tout ça, ce blocage. Donc, pour commencer à sortir de cela, euh, de voir ça différemment, c'est juste le mental qui dit, je suis bloqué, j'arrive pas. Vous êtes en train d'arriver, mais c'est pas tout blanc et tout noir et c'est pas souvent tout de suite. Est-ce que ça répond? Oui, oui, oui. Est-ce que tu peux donner un exemple, pour, Mm, justement tu parlais des addictions, tout à mm. l'heure, hem, pour des personnes qui pourraient être comme ça, comme sous l'emprise, de, bah, de l'addiction, de cette envie, de cette, envie irrépressible de, peut-être, ces espèces de comportements un peu pulsionnels et cetera. Qu'est-ce qui pourrait, aider? Est-ce que ce serait quoi le plus petit pas? Le plus petit pas, ok, quelqu'un qui est très violent.
imagine, qui est plus fort que la personne, elle frappe, elle tape, elle crie, elle hurle. C'est de dire à sa meilleure amie, j'ai besoin de l'aide de parler à quelqu'un. Déjà de prendre un coup de téléphone, écrire une lettre, dire j'ai un problème, j'ai besoin de parler avec quelqu'un, j'ai besoin de commencer Mm. à quelque chose. Parce Mm. que tu as raison, Charlotte, j'ai pas de baguette magique pour dire que tout de suite ça sera simple et ce n'est pas sous une seule hypnose régressive que on va plus être accro à certaines addictions. Non, ça va prendre du temps, ça va faire partie d'un processus. Mais de faire le premier pas et de se dire, ça suffit de faire le premier pas, c'est déjà une grande chose. Quand on a envie de sortir de ça, quand on dit, bah, je peux plus, on est déjà en train de s'en sortir tout de suite à ce moment-là. Donc, la toute première chose, c'est de trouver quelqu'un avec qui on peut parler. Si on n'a pas un ami proche, on parle, il y a des centres où on peut parler gratuitement en demi-heure. Il y a, par exemple, il y a des formations comme la communication bienveillante, aussi connue comme la communication non violente. Il y a des choses où on peut aller pour une journée, des petites formations, des conférences. Il faut se dire, bah, je vais prendre le premier pas. Au lieu de boire 5 litres de vin, je vais arrêter à 20 heures ce soir. Et je vais téléphoner à ma meilleure amie et je vais Mm. essayer de voir. Tu vois, ça c'est Oui, dans oui, oui, des... je vois bien. Ah, Et mais après, merci beaucoup pour bah, ces exemples, parce que c'est vrai que souvent, en fait, moi, je trouve ça très intéressant de partager comme ça des pistes, des exemples. Ça veut pas dire que c'est la solution, mais c'est des pistes. Le fait là, comme tu dis, un tout petit pas et de donner ces exemples de petits pas parce que, c'est facile à dire souvent quand ou à oui, entendre. On se dit: «Oui, bah, OK, mais alors, bah, non, le petit pas, j'y arrive pas» et comme tu dis, beh, le premier petit pas, c'est peut-être aussi d'appeler un ami, une amie, de dire qu'il a besoin d'aide. Et puis après, peut-être que ça amènera à un autre petit pas et un autre petit pas et un autre petit pas. Donc, Michel dit, «Ma fille a des addictions alimentaires, la peur du manque, il faut faire des réserves. Je ne peux pas l'aider malheureusement. Peut-être des mémoires de guerre, certainement», dit-elle. C'est vrai qu'il y a aussi, beh, comme tout à l'heure, dans notre entourage, et là, on invite chacun à même s'il y a de la considération, de la compassion, de la présence pour l'entourage, aussi de revenir à soi et de voir, bah, comment ça se passe, pour nous dans cette situation-là aussi, qui peut aussi, nous dérouter. Mmh. oui. Et Et, quel est le premier petit pas que nous aussi on peut faire? on peut aussi, Charlotte, pour Mmh. sa fille, elle peut peut-être trouver un livre qu'elle peut lire dans son temps, sans presser, sans pousser sa fille à lire, sans dire, ah, il faut que tu lis ça, qu'elle envoie des trucs comme ça. Ah, tiens, j'ai lu ce livre, peut-être que ça te parlera ou pas, je ne sais pas, ou il y a cette conférence, mais cool, tu vois. Ça peut aussi être, voilà, quelque chose que on passe un coup de téléphone à un thérapeute ou on fait une séance de relaxation ou on fait quelque chose. On fait quelque chose en sachant que chaque petite chose, c'est suffisant. On est suffisant. On est très dur avec soi-même. On met la barre très haute. Ah, il faut que je sorte de ci, il faut que je sorte de ça. Attends, ça fait partie de notre voyage, nos tristesses, nos colères, nos obstacles. Ça fait partie de notre chemin de route. Tu vois, quand on grimpe C'est une bon de le montagne, réentendre. c'est ça, ça fait partie de notre route. Donc, il faut qu'on on relativise un petit peu plus, mais on peut aider sans être trop insistant. Des fois, je sais que quand on est très proche à quelqu'un, on insiste, on insiste. Et des fois, eux-mêmes, ils vont souvent, j'en suis sûre que sa fille, tu verras comment elle va sortir de cela. Elle est en train de s'en sortir de cela parce qu'elle veut sortir de ça. Oui, alors quand on a une addiction euh, avec la nourriture, c'est des fois un manque
un manque, ou inconsciemment, on essaie de remplir un vide de quelque chose, hein, un vide de quelque chose. Merci C'est ce que je beaucoup Chantal. avec plaisir. Hem, Merci on à vous arrive tous. tranquillement à la fin de cette, conférence. Est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose peut-être, que tu n'as pas abordé ou le mot de la fin? Le mot de la fin, je pense que j'ai tout couvert, j'espère, de tout Mmh. expliquer. Je pense, la seule chose que je peux dire, c'est que si ça vous tente, de mieux comprendre vous-même, hem, de lire, de regarder, de parler autour de vous, hem, pensez à faire une méditation, de faire une séance d'hypnose régressive. Faites ce qui vous appelle, ce qui vous interpelle. Des fois, on a cette connexion entre nous et l'univers quand on fait du jardin ou on est avec ses animaux ou on est en train de faire autre chose. Trouvez ce moment de calme entre vous et faites confiance à tout ce qui vous vient à l'esprit, tout ce que vous ressentez déjà est votre voix qui vous parle. Donc, vous savez déjà ce que vous devez faire. Vous êtes en train de le faire, donc faites confiance. Voilà. Et je Mmh. vous remercie à vous tous pour votre écoute et ce bel échange enrichissant. Autant pour moi. Voilà. Merci beaucoup Chantal. Merci, pour, ce que tu nous as transmis. Merci aussi surtout de nous proposer, un atelier donc, je le répète, le 18 septembre et qui sera disponible en replay. Le lien est dans le chat et en dessous pour les personnes qui regardent le replay dans la description et en attendant, eh bien, le 18 ou le replay, je vous souhaite d'agréables moments. Je vous souhaite, le meilleur et merci pour votre présence, en direct et merci pour votre présence aussi pour toutes les personnes qui regardent en replay. Merci beaucoup Chantal pour ta présence pour ce Merci, soir Charlotte. Merci. et à Grand plaisir. bientôt. À On vous bientôt. embrasse. Au revoir. Au revoir.